bien, salut à tous, c'est la Play My Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Un tuto qui se déroulera sur le PC et principalement sur la PSP. Car aujourd'hui je vais vous apprendre à craquer votre PSP. Donc ça marche sur les PSP 1000, 2000, 3000 et les PSP Go. Et par la suite de cette vidéo, donc ça sera un tuto 2 en 1, je vais vous apprendre à installer des jeux donc craqués gratuits. Donc je pense que ce tuto va faire plaisir à beaucoup de monde et si je vois qu'il plaît, je vous ferai un second tuto donc comment installer des films sur sa PSP. Donc voilà, avant de commencer ce tuto, je vais prévenir toutes les personnes qui ont des PSP qui sont déjà en mise à jour 6.60 qui passent la vidéo, je mettrai une annotation quand je vais commencer le crack parce qu'avant il faut être en 6.60 et tout le monde ne sait pas se mettre en 6.60, donc je vais leur apprendre à le faire. Mais si vous êtes en 6.60, je vais vous apprendre à le faire. Voilà, donc vous irez dans les liens qui sont dans la description. Donc normalement il y aura 2 liens Mediafire, donc un lien pour les PSP 1000, 2000, 3000 et un lien pour les PSP Go. Donc si vous avez une PSP Go, vous allez sur le lien des PSP Go. Et pour ceux qui n'ont une PSP 1000, 2000 et 3000 comme moi, donc moi j'ai une PSP 3000, vous irez sur l'autre lien. Donc voilà, donc arrivé sur ce lien, vous cliquez sur download, voilà, je vous apprends pas à le faire. Et après moi je l'ai mis dans un petit dossier donc que j'ai appelé crack PSP. Donc on va l'ouvrir et je vais vous montrer les différentes étapes. Donc après vous aurez une archive WinRAR, donc vous allez l'extraire et vous aurez ce petit dossier PSP. Donc vous ouvrez ce petit dossier PSP. Dans ce dossier PSP, il y aura un dossier game que vous ouvrez. Et enfin un dossier update que vous allez copier et qu'on va coller dans votre PSP. Donc après l'avoir copié, vous pouvez fermer. Et vous allez allumer votre PSP et la mettre en mode USB. Donc pour la mettre en mode USB, c'est pas compliqué du tout. Il vous suffit d'allumer votre PSP, de la brancher grâce au câble qui relie un port USB à votre PSP. Et après vous allez dans les paramètres, il y a un petit logo et il y a écrit connexion USB je crois. Et après vous vous connectez. Donc vous aurez une petite fenêtre d'exécution automatique et vous cliquez sur ouvrir le dossier. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous allez avoir sur votre PSP. Donc moi j'ai pas beaucoup de choses, ça se trouve il y aura des gens qui auront plus de trucs que moi. Donc vous cliquez sur PSP, Game, et vous allez coller le fichier qu'on a copié tout à l'heure, donc le fichier update. Donc vous le copiez dans ce petit dossier et en fait ça va être la mise à jour 6.60 qu'on va installer sur la PSP. Donc je vais vous montrer comme quoi il y a bien la mise à jour à l'intérieur. Et après on va se retrouver sur la PSP pour vous montrer le déroulement de l'installation. Donc voilà, vous cliquez sur update et voilà, vous avez un fichier PBP, donc e-boot, donc c'est la mise à jour 6.60 qui est maintenant sur votre PSP. Donc vous fermez et on se retrouve sur la PSP. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, tout le monde, donc on se retrouve sur la PSP. Donc voilà, donc on va installer la mise à jour. Donc vous allez dans Jeux, dans Memory Stick. Donc normalement votre espace libre aura un peu baissé, donc comme vous voyez là. Donc vous l'avez pas vu avant, mais moi avant j'étais à 1945. Donc voilà, ça vous prend, si je fais le calcul rapide, 32 MB. Donc voilà. Donc vous ouvrez votre fichier Memory Stick. Et comme par magie, vous avez mise à jour PSP vers 6.60. Donc vous cliquez sur croix. Donc moi, ça me met ce message parce que ma PSP est déjà en 6.60. Donc moi, ça ne sert à rien que je fasse la mise à jour. Donc pour faire cette mise à jour, j'ai oublié de vous prévenir, il faut que votre PSP soit chargée au maximum. Sinon, la mise à jour ne se lance pas. Donc avant ce tuto, chargez votre PSP pour qu'elle soit à 90% environ. Et comme ça, vous pourrez lancer votre mise à jour. Donc, vous lancez votre mise à jour 6.60. Elle va s'installer au fur et à mesure du temps. Et après, vous éteignez, vous rallumez votre PSP. Et voilà, donc moi, je vous prouve que je suis bien en 6.60. Donc, vous allez dans Paramètres Système, Informations sur le système. Donc, vous voyez bien que je suis en 6.60. Donc voilà, Play My Tuto. Je vous invite à aller vous abonner. D'ailleurs, ça me fera super plaisir. Et d'aller voir mon autre tuto, comment craquer Minecraft. Voilà. Donc, vous, après avoir téléchargé votre mise à jour 6.60, on va se retrouver de nouveau sur le PC. Allez, ciao!
Eh bien, tout le monde, c'est encore la Play My Tuto et on se retrouve une nouvelle fois sur le PC. Donc après avoir installé votre mise à jour 6.60, on va passer au crack. Donc voilà, donc vous irez sur le second lien qui est dans la description. Donc c'est un lien partage facile. Vous allez cliquer sur téléchargement gratuit. Télécharger le fichier. Bon, je ne le fais pas encore. Pourquoi? Parce que j'ai une connexion pourrie. Je l'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, je ne le fais pas. Et après, normalement, vous aurez encore un dossier comme le dossier précédent. Donc un dossier PBP si je me trompe pas. Donc voilà, moi je vais rouvrir le petit dossier que j'ai créé auparavant pour me retrouver. Et j'ai créé un autre petit dossier firmware pour ne pas me tromper, voilà. Donc, vous aurez un dossier comme ceci, eboot.pbp. Donc ça, c'est ce que vous aurez téléchargé sur le site que je vous ai montré auparavant, donc sur Partage Facile. Vous aurez ce dossier. Donc on va le mettre sur le bureau. Donc quand il est sur le bureau, vous allez créer un nouveau dossier. Donc vous allez écrire en majuscule proub date. Donc PROUBDATE. Donc je regarde si je me suis pas trompé, on ne sait jamais. Donc firmware. Voilà, proub date comme je l'ai écrit là. Et vous allez glisser le fichier eboot. Je vais faire une copie. Et dans le dossier proub date, vous allez copier le fichier eboot.pbp. Donc vous le collez à l'intérieur du fichier proub date. Donc voilà, après on va retourner dans le dossier de la PSP. Donc on se remet une nouvelle fois en mode USB. Donc vous remettez votre PSP en mode USB. Donc on va ouvrir le dossier comme auparavant. Donc voilà, on se retrouve avec la même fenêtre que tout à l'heure. Je suis désolé, c'est un peu long, c'est parce que j'ai Camstasia qui est en route. Et mon PC commence à rendre un peu l'âme, donc c'est un PC qui commence à se faire vieux, je l'ai depuis 4 ans. J'ai bientôt changé de PC, donc voilà. Donc vous ouvrez encore le dossier PSP, le dossier Game, et on retrouve le petit dossier Update qu'on a créé tout à l'heure. Donc maintenant que vous êtes en 6.60, vous le supprimez. Et vous allez glisser le dossier Proub Date que vous avez créé juste avant. Donc vous le glissez à l'intérieur du dossier game, donc voilà, et normalement dedans vous avez votre fichier eboot.pbp. Donc voilà, vous avez votre dossier, et une nouvelle fois, on va encore se retrouver sur la PSP. Allez, à tout de suite. Eh bien, tout le monde, c'est toujours la Play My Tuto au micro, et on se retrouve une nouvelle fois, donc pour la seconde fois sur ma PSP. Donc je vous montre que je suis toujours en 6.60, comme quoi ce n'est pas de l'arnaque ou du mytho. Paramètres système, information système, et vous voyez que je suis encore en 6.60, que ça n'a pas bougé. Donc vous allez retourner dans le... vous allez retourner dans le dossier jeu et dans la memory stick. Donc vous avez vu auparavant que j'étais à 1913 je crois, et je suis à 1943. Donc vous pouvez voir que ce custom firmware est plus léger que le firmware de base. Donc vous ouvrez et vous aurez normalement ça. Donc God Pro 13 by Pro BTM Updater. Donc vous cliquez dessus et ça va se lancer comme si vous lancez un jeu en fait. Donc n'ayez crainte, vous allez avoir un écran, un écran noir. Donc ne vous inquiétez pas, votre PSP n'est pas break, hein, elle n'est pas morte. Elle est encore vivante, c'est juste qu'il y a un petit temps d'adaptation. Donc voilà, vous aurez un petit menu blanc comme ça. Pro B by Team Pro. Donc Team Pro, c'est une grosse team de hackers. Hein. Press X to launch CFW, donc pour lancer le custom firmware. Press Triangle to uninstall custom firmware, donc si vous voulez le désinstaller, mais nous on est là pour l'installer. Donc on va cliquer sur X. Donc voilà, vous avez encore un petit message PSP Bridge 3000 detected, completed. Donc je sais, j'ai un accent anglais qui est juste magnifique. Et vous cliquez une nouvelle fois sur X. Et maintenant ça écrit No Reboot PSP, je crois, si j'ai bien vu.
Donc voilà, ça reboot votre PSP, donc ça la redémarre à 0 tout simplement. Et ça vous relance un jeu, je ne sais pas pourquoi. Moi je crois que c'est parce que j'ai GTA dans la PSP en fait, donc c'est pour ça que ça a relancé un jeu. Donc vous, ça vous relancera pas de jeu, hein, c'est parce que moi vu que j'ai l'exécution automatique du jeu, ça m'a relancé GTA. C'est pas grave, hein, on va quitter tout de suite, donc voilà, quitter le jeu, merci de patienter. Et vous allez voir que nous sommes plus en 6.60, mais dans un custom firmware. Donc vous avez toujours le GoPro 13 Updater. Donc ça, faut surtout pas le supprimer, c'est très important pour les jeux par la suite. Donc on retourne dans Paramètres Système. Ouais, Information Système. Et vous voyez que nous sommes en 6.60 Pro B9. Je sais pas si vous avez fait attention, pardon, mais l'adresse MAC a changé aussi. Donc voilà, vous êtes dans un custom firmware, donc c'est une autre version modifiée du 6.60. Donc voilà, donc on va se retrouver sur le PC pour la deuxième étape. Donc je pense qu'il va intéresser la plupart des personnes, c'est pour installer des jeux. Voilà, bye, ciao ciao. Et tout le monde, c'est encore la Play My Tuto, encore et toujours, en force la Play My Tuto. On se retrouve sur une page internet où j'ai tapé PSP Guns, donc avec un Z et non pas un S. On se retrouve tout de suite sur le site, donc je vais peut-être un peu accélérer, sinon la vidéo va être assez longue et mon PC va souffrir. Donc vous entrez sur le site PSP Guns et vous vous retrouvez sur leur forum avec un sac de Little Big Planet. Vous vous créez un compte où vous vous connectez, donc moi je me connecte parce que j'ai déjà mon compte. Donc voilà, vous vous connectez, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre et vous allez dans l'onglet liste des jeux et films. Vous avez un petit menu qui s'offre à vous et vous cliquez sur jeux heures. Donc je pense que c'est jeux européens et vous voyez tous les jeux qui sont à votre disposition. C'est juste incroyable. Je trouve ça juste magnifique qu'il y ait des gens qui arrivent à craquer tous ces jeux. Donc je vais vous faire un petit test. Donc comme tout le monde adore ce jeu, je vais vous apprendre à craquer GTA, hein. Donc moi j'ai déjà un GTA en jeu normal, donc c'est GTA Vice City Story. Donc moi je vais craquer Liberty Story. Donc on se retrouve sur la page de Liberty Story avec une photo, l'affiche que vous voulez, si vous voulez la voir ou pas, des petits screenshots du jeu, et vous avez les liens. Si vous n'êtes pas connecté, vous aurez les liens cachés, c'est pour ça qu'il y a écrit texte caché. Donc vous allez sur le lien, le premier, moi je prends tout le temps le premier, hein, donc sur RapidShare. Et après être sur le lien donc RapidShare du jeu pour craquer GTA Liberty City Story, vous cliquez sur télécharger où il y a l'ordinateur, donc sauvegarder sous votre ordinateur. Donc vous cliquez sur télécharger et normalement il y aura la petite fenêtre pour télécharger le jeu. Donc je vous le dis d'avance, je ne téléchargerai pas le jeu, ça met à peu près 1 heure, 1 heure et demie par un jeu et je n'ai pas le temps tout simplement. Et je l'ai déjà fait, donc je vous montrerai un peu. Donc vous faites enregistrer le fichier et vous l'installez. Donc moi je le fais pas comme je l'ai dit juste avant, je l'ai déjà fait. Donc voilà, donc on se retrouve dans le petit dossier que j'ai créé où il y a les jeux que j'ai téléchargés. Donc moi j'ai créé un petit dossier jeu, hein, vous l'aurez pas, moi je l'ai créé parce que moi je veux bien que tout soit parfait, tout soit rangé. Donc voilà, vous aurez ces deux petits fichiers. Donc je les ai déjà mis sur ma PSP moi, mais vous aurez ces deux petits fichiers, donc vous faites copier, vous les copiez, vous une nouvelle fois vous mettez votre PSP en mode USB. Donc ça sera la dernière fois, ne vous inquiétez pas. Après je vous montre les jeux sur PSP comme quoi ça marche et on arrêtera ici. Donc voilà, arrivé dans cette fenêtre, vous allez créer un fichier ISO. Donc ce fichier n'y sera pas, je viens de le créer. Donc vous créez un fichier ISO et dedans vous mettrez les jeux que vous avez téléchargés. Donc moi GTA et Wipeout Pearl. Donc pour ceux qui connaissent pas Wipeout, c'est un jeu de course dans le futur en fait. C'est un jeu que je trouve juste magnifique et ils ont fait un jeu sur PS Vita que j'ai pu tester qui est juste génial. Donc normalement vous avez ISO, PSP, vidéo et il est possible que vous ayez encore des trucs, moi j'ai que ça. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie sur ma PSP. Allez, à tout à l'heure. Et bien, tout le monde, on se retrouve pour la toute dernière partie de ce tuto. Donc pour vous montrer que ça marche bien. Donc vous avez vu au départ j'étais à 1945, je ne suis qu'à plus que 1145. Donc les jeux prennent un peu de place. Moi j'ai qu'une carte mémoire de 2 Go, ils en vendent de 32 Go donc
imaginez à peu près, faut compter allez, 1000 gigas de jeux. Imaginez 32 gigas pour mettre 64 jeux. Si vous prenez environ des jeux de 500 MB, 64 jeux gratuitement, c'est juste incroyable. Donc, vous cliquez et comme de par hasard, Grand Theft Auto, Liberty, Story et White Paper, donc le jeu futuriste que je vous parlais tout à l'heure. Donc on voit la petite miniature ici. Mais avant, on va relancer le God Pro 13. Donc juste en signification comme quoi, pour bien relancer les applications, donc les jeux, hein, quand je dis application, je parle des jeux bien sûr. Donc encore le petit texte, on clique sur croix, une deuxième fois sur croix et ça se relance. Donc j'ai oublié de retirer GTA, le jeu que j'ai mis tout à l'heure, donc il va sûrement se relancer. Même pas, c'est magnifique, en plus il me fait mentir. Et voilà, vous avez les jeux. Donc il est possible qu'un jour vous ayez des croix et il y aurait écrit données endommagées à côté. Donc vous relancez le God Pro 13 et normalement il n'y aura pas de problème. Donc je vais lancer Wipeout par exemple pour vous montrer que ça marche bien. Donc ça se lance comme un jeu normal hein, pour... Oh, pardon, j'ai fait tomber ma PSP. Donc c'est comme un jeu normal, hein, ça marche nickel. Il n'y a pas de lag. Vous voyez bien Sony Computer. Comme quoi c'est les vrais jeux, c'est pas des faux jeux. Donc voilà. Donc le petit texte et le magnifique jeu qui est là, qui se présente à nous. Donc français. Sony Computer Entertainment Europe présente. Donc comme quoi c'est le vrai jeu de Sony quoi. C'est pas une fausse version japonaise ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment la vraie version du jeu. Et voilà, vous avez votre jeu. Donc voilà, amusez-vous bien. Donc moi je vais quitter le jeu. Voilà, donc j'espère que ce crack vous aura plu. Mettez un j'aime, abonnez-vous, ajoutez aux favoris. Ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ce tuto. Donc j'espère que vous allez me faire plaisir en mettant des j'aime et tout. Et des commentaires. Donc si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Voilà, si vous voulez m'encourager, mettez des commentaires. Ça fait toujours plaisir à la personne qui a fait la vidéo. Ça l'encourage à continuer. Je continuerai, franchement, j'adore faire des vidéos comme ça, des petits tutos. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou un nouveau crack. Je pense que ça sera un tuto ou encore un crack. Ça sera peut-être la suite, comment installer des films sur sa PSP, je pense. Oui, ça sera cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.